À l'instar des autres communes du Mali, les communes de la région de Douanza ont tenu le dialogue intermalien du 13 au 15 avril 2024. Pour s'imprégner des conditions de ces concertations, nos équipes de reportage se sont rendues dans certaines communes et d'autres lieux de rencontres délocalisés dans la ville de Douanza. Ainsi, Douanza, Teji, Koubelkoundja, Dangolboré et Djanvili ont tenu ces concertations dans leurs communes respectives, sans difficulté majeure. Les participants ont répondu à l'appel, les échanges ont été fructueux et des propositions de solutions ont été faites au dire des participants approchés. Nous, le dialogue, ça se passe très bien parce que nous, c'est quelque chose qu'on a longuement attendu et aujourd'hui, le jour est arrivé. C'est la question qui imprégnait et c'était la question que tout le monde attendait. Donc ça se passe très bien chez nous et que autour de la rencontre, toutes les sociétés, toutes les corporations sont venues massivement répondre à l'appel et dire réellement ce qui peut sortir le Mali de la situation actuelle. Je peux vous rassurer que dans la commune, en tout cas, tout le monde est engagé pour ce dialogue. Et s'il plaît au bon Dieu, nous allons vous fournir un très bon rapport par rapport à ce dialogue. Et cette transition nous a amené un Mali nouveau. Nous devons tous œuvrer pour que ce Mali-là change. Nous sommes aujourd'hui des adultes. Nous avons vécu beaucoup de choses, mais les jeunes, ils n'ont pas vu. Nous ne voulons pas que ces jeunes-là voient les tractations que nous avons eues. Donc, nous prions le Tout-Puissant Dieu pour que la paix revienne et que cette transition puisse nous amener ce Mali dont on a tant rêvé. Ce dialogue, moi je vois à Tédié, c'est une réussite. C'est une réussite et on a besoin de la paix. Bon, la paix passe par quoi? C'est se dialoguer, échanger les problèmes qui se trouvent entre nous-mêmes et solliciter aussi pour proposer des solutions en échangeant. Bon, on a fait venir tout le monde. Tout le monde est là, les différentes organisations, la société civile, les chefs traditionnels, les leaders religieux, la jeunesse. Mais quand les gens se donnent corps et âme pour l'État, rien n'est de trop. Et je remercie les plus hautes autorités qui ont demandé à organiser ces assises-là, parce qu'elles sont très importantes. Que nous-mêmes, nous Maliens, nous retrouvons entre nous, parmi nous, et discuter de nos problèmes. Il n'y a pas mieux que ça. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je crois que très honnêtement que nous allons réussir. Les complexes scolaires Amion Koulibaly, la nouvelle salle de la mairie de Douanza et la salle de l'ex-conseil des cercles ont respectivement abrité le dialogue intermalien des communes de Débéré, de Haïré et de Oumouri. Ils déclarent la bonne tenue du dialogue malgré l'accès difficile aux communes. Le dialogue, ça se passe très bien. On a convié les gens, les populations sont sorties pour répondre à l'invitation de participer. Maintenant, on a formé des commissions pour chaque thème. Les gens sont en train de donner des réponses et on va faire la synthèse le 3e jour maintenant pour donner aux autorités d'accepter ensemble les résultats du dialogue par tous les Maliens, de respecter et de les appliquer maintenant pour un Mali meilleur. Donc le dialogue, je disais, nous sommes des communautés qui dirigent des communes ruraux. Oumouri par exemple, nous avons voulu à ce que ce dialogue-là se passe chez nous. Parce que ça va permettre aux différentes communautés qui n'ont pas bien compris de se joindre à nous. Ils vont sûrement écouter et peut-être donner leur point de vue. Peut-être ça va même les pousser à abandonner certains de leurs actes et regretter l'acte posé. Malheureusement, on a tenu ça ici à Douanza. Et nous allons peut-être essayer de profiter de cette tenue-là, aller rendre compte au niveau de nos communautés, dans les villages, dans la commune à travers les villages, pour que ces communautés-là qui n'ont pas pu faire les déplacements en dehors de ces 50 personnes prévues, certains d'entre eux auront aussi l'occasion de donner leur point de vue, que nous allons peut-être noter dans nos recommandations d'ajout. Et pour le moment, on est à ce niveau-là, au niveau de Douanza.
après cette fermeture, nous allons nous concerter, voir si on peut aller se retrouver au niveau du village, convier beaucoup d'entre eux, ceux de la Brousse, ceux des villages, et qu'on s'asseye pour discuter, nous donner des idées. Peut-être ces idées-là peuvent être partagées par bon nombre de ces ressortissants de Hombori, à l'intérieur comme à l'extérieur de Hombori. En tout cas, je les demande d'accompagner ce pays. Ce pays veut dire accompagner ce gouvernement-là qui est actuellement là. Cette gouvernement de transition, les gens ne vont pas avoir les mêmes idées, mais moi personnellement, je les apprécie beaucoup. Ils ont beaucoup fait. Je crois qu'ils sont en train de faire et ils vont faire encore toujours. Et nous les accompagnons. Ils ont notre accompagnement, ils ont notre bénédiction. Nous allons continuer à prier pour que ce Mali-là puisse revenir dans son ancien temps. La Maison des Arts de Douanza a servi de cadre pour la tenue du dialogue intermalien de la commune de Mondoro. Selon les participants, les essences se tiennent librement. Les problèmes sont exposés et les propositions de solutions sont faites afin de mettre les souhaits pour le retour de la paix. Malgré que nous n'avons pas pu l'organiser dans la commune chef-lieu, nous avons pu délocaliser dans la région même à Douanza et nous avons pu inviter les différents chefs de village. Nous sommes en train de participer activement, chacun est en train de donner son avis sans réserve. Mon message, je voulais quand même lancer un message aux plus hautes autorités, à savoir le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et à son gouvernement. Tous ceux qui vont ressortir comme recommandation dans ces dialogues-là, je voudrais quand même qu'ils fassent tout le possible pour que ça soit réalisé. yimɓe teddinirta hon fof teddina bando eyo teddina hooreɓe teddina mo fof teddini hokke hakke muɗum eyo Allah waddanne jaam tampi ka ko Allah wadda jaam. Du côté de la commune de Koraro, malgré les difficultés d'accès, le dialogue intermalien délocalisé à Douanza se tient dans un climat de cohésion. La commune apprécie la tenue de ces dialogues avant d'inviter les Maliens pour la réussite de ces concertations. Bon, chez nous, dans la commune rurale de Koraro, le dialogue se passe en parfaite. Très bien, bien merci. Donc, je pense que pratiquement toutes les couches conviées sont représentées. Et c'est l'objectif recherché. Il faut que chacun vienne s'exprimer. Donc, c'était ça l'objectif recherché. Donc, je pense que ça se déroule très bien. Le Mali, c'est pour nous tous. Le Mali, c'est pour tous les Maliens. Personne ne peut venir créer ou bien construire ce pays mieux que nous. Personne ne peut venir faire la paix au Mali mieux que nous. C'est cet appel que je lance à l'ensemble de toute la communauté malienne et particulièrement la commune rurale de Koraro. Dialogue on a moƴƴi jaasi yimɓe ndewride goota ana moƴƴi sanne yimɓe kalda kawra ni ɓiɓɓe adama jooɗake kaldi kawri so ɗum heɓama wala fof ko wasa. Pour la commune de Ndiaptoji, les filles et les fils se retrouvent autour de 5 thématiques à l'école B de Douanza. Au dire du président de séance, le dialogue intermalien se tient sans difficulté majeure et avec satisfaction. Le dialogue, c'est bien organisé, les gens ont vraiment répondu et ils sont exprimés largement sur les sujets. Vraiment, je sens que ça va. Vraiment, je sens que les gens sont là, ils sont contents, ils s'expriment, ils se sont bien exprimés. Et chacun a dit son point de vue et tout est noté. Il n'y a pas assez de difficultés, les gens ont été appelés, les gens ont répondu, donc ils ont répondu et ils ont participé activement. Je demande à tout le monde, principalement la commune, ma commune, il faut que tout le monde dise ce qui le dérange. Il faut que les gens se communiquent, il faut que les gens parlent. Rien n'est tabou. Il faut que tout le monde parle pour qu'on puisse sortir dans ce problème-là. Le pays a beaucoup souffert.
le pays, surtout ma commune est jusqu'à présent est sous occupation. Donc il faut que les gens se parlent. Si tout le monde se parle, si chacun dit son problème, avec la synthèse, peut-être on va arriver au bout. Vraiment. Et je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de parler. Notre correspondant des communes de Gandamia et Kerena rapporte la venue des participants des dites communes au dialogue intermalien à Douanza. Comme dans plusieurs autres communes, les témoignages recueillis notent l'utilité de ces dialogues qui permettra à une sortie définitive à la crise que vit le Mali. Ce dialogue, il est venu à point nommé. Ça nous a permis vraiment de faire un tour de table de toutes ces questions. Et vraiment, on espère que à la clôture de ces assises, et que vraiment le Mali retrouve le bon chemin, l'entente. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune influence extérieure. C'est entre nous, même dans les familles. Souvent, on se dispute, on trouve la solution. Et maintenant, on a ramené ce truc en famille. Le linge sale se lave en famille. Et nous sommes très, très contents et très ravis qu'on comprenne la décision finale d'arrêter vraiment cette histoire de guerre. C'est fini, c'est la paix désormais, pour que vraiment nous retrouvions cette intégrité vraiment territoriale en paix. Les constats sont les mêmes, excepté la délocalisation des concertations de certaines communes à Douanza. La méthodologie de travail a été respectée à travers la désignation des présidents, des vice-présidents et des rapporteurs du dialogue. Le chef de l'exécutif régional, après une tournée dans les salles de rencontres, manifeste sa satisfaction de l'engouement autour de ces dialogues intermaliens. Vive le dialogue, vive la stabilité, que vive la paix au Mali. Reportage signé Ousmane Diko, Hamadoun Diallo, Hawa Sissé et Boubacar Koungulba de Douanza Info. La visite de ce matin s'inscrit dans le cadre de la supervision des travaux de dialogue intermalien. À cet effet, nous avons visité la commune urbaine de Douanza et les 10 autres communes délocalisées sur les 15 au niveau de Douanza. Après vraiment avoir visité ces communes, il ressort les constats suivants. D'abord, les présidents, vice-présidents et les rapporteurs ont été désignés par consensus, comme le dit le règlement intérieur, et aussi les travaux ont débuté dans toutes les communes vraiment de la région. Et un autre constat, c'est que vraiment les travaux ont débuté sous de bonnes auspices, avec une grande ambiance, comme si les Maliens n'attendaient que cette occasion pour venir vraiment parler de leurs problèmes et trouver des solutions.